hein, la planche à billets, on en a parlé il y a à peu près 15 jours. Et je veux dire, vous avez quand même constaté que les planches à billets se succèdent les unes aux autres, hein. C'est la valse, un cas de temps. Hein, c'est la valse des planches à billets, hein, c'est le tango des planches à billets. Non, mais c'est vraiment ça, hein. Euh, c'est quand même absolument extraordinaire. Alors, après Mario Draghi, Oncle Ben, celui dont les billets verts ne collent jamais, hein, elle est bonne, a Ouais, décidé le de film, prendre oui. sa planche à billets par les cornes, elle est bonne, et d'acheter pour 70 milliards de dollars de papier chaque mois ad vitam aeternam. Hein, donc enfin, il y a un papier sur le Financial Times. Alors, c'est soi-disant, écoutez bien, hein, et ne riez pas, c'est soi-disant pour relancer l'emploi aux États-Unis. Non mais j'aime beaucoup. Attends, ils en sont à leur troisième planche à billets officielle. Ils n'ont toujours pas compris que ça n'avait strictement aucun effet sur l'emploi, bien entendu. De toute façon, c'est du pur mensonge, Oui, tout à fait. puisque c'est uniquement pour acheter les actions des banques, hein, parce que pendant ce temps-là, les municipalités américaines font faillite les unes après les autres, hein. Donc ça ne marche pas du tout pour le reste du peuple, hein, du vulgum pecus, hein. C'est juste pour ces enfoirés de traders, de banquiers, de financiers, de vampires. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire, parce qu'il y a 15 jours, on avait donné ici, Mario Draghi avait décidé d'endetter les Européens à l'infini, hein, puisqu'il avait décidé d'acheter les bons du Trésor de tous les pays défaillants, Espagne, blablabla, Portugal, etc. Eh bien, vous remarquez que l'Europe, c'est-à-dire que nous, hein, eh bien, nous allons payer avec du vrai argent, hein, c'est-à-dire votre travail, parce que l'Europe n'a pas le droit à la planche à billets, d'accord? Tandis que les anglo-saxons utilisent sans vergogne, eux, la photocopieuse. D'accord? Et il n'y a pas un seul politicien français, pas un député, pas un sénateur, pour monter au créneau. Je crois que même Marine Le Pen, ça l'a pas vu ça. Ou Dupont-Aignan, hein, ça ils l'ont pas vu. Pas un seul pseudo-économiste européen pour hurler littéralement au scandale. C'est un vrai souci. Alors, c'est normal puisque nos médias et nos politiques ont tous été mis en esclavage, La hein. maison brûle. La maison est en train de brûler, d'ailleurs, il y a les pompiers qui arrivent. Cela a fait dire à Mark Faber sur Bloomberg, hein, que la Fed est en train de détruire le monde. Rien que ça. Rien que ça. Everything will collapse. Congratulations, Mr. Bernanke. Ovation. Ovation. Bravo, monsieur. Bravo la Fed. Bravo ces enfoirés d'Américains. Bref. De son côté, Ron Paul donc, a affirmé que ce quantitative easing, parce qu'il n'appelle pas planche à billets, Non. Il hein, faut le terme adéquat. quantitative easing numéro 3. Numéro 3, hein, donc voilà. Planche à billets numéro 3 va entraîner un crash pire que celui de 2008, hein. Donc c'est Roberto qui nous donne un papier sur la déclaration de Ron Paul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi concrètement? Alors, à tous nos auditeurs auditrices, imaginez, hein, dans votre immeuble, hein, ou dans votre maison, peu importe, vous, hein, vous avez du mal à payer vos impôts, d'accord? Voilà, vous avez du mal à payer vos impôts, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a les huissiers qui viennent, etc., et vous saisissent vos meubles, d'accord? Hein, voilà, ça c'est vous, ok? Et puis maintenant, dans la maison d'à côté ou à l'étage en dessous, vous avez un Américain qui est là, et lui, il a du mal à payer ses impôts, mais il s'en fout. Lui, il a une imprimante, hein, il imprime des faux billets et il va payer ses impôts avec. Voilà. C'est ça la grande différence, hein. Vraiment, et je ne comprends pas comment l'ensemble des médias français ne dénoncent pas, ne hurlent pas au scandale. C'est un hold-up du peuple français, enfin pas que français d'ailleurs, hein, espagnol, italien, portugais, etc., qui est commis sous nos yeux. C'est en direct, c'est en ce moment même. En ce moment même, c'est quand même incroyable, hein. Il y aurait, alors en revanche, s'il y avait un vrai braquage de banque, hein, dans une BNP à Paris, hein, toute la police, la justice et surtout les médias, les télés, etc., rappliqueraient, nous feraient des directs, hold-up en direct, hein, voilà, bien sûr. Là, les anglo-saxons sont en train de braquer chaque pays européen sous nos yeux et personne ne dit, ne bouge, ne réagit. Oui, il y a des moments, c'est ce que j'ai écrit, il y a des moments où, franchement, je me sens terriblement seul, quoi. Non, parce que j'ai l'impression d'être le seul, enfin, je suis pas le seul à le voir, mais no comprendo. Pourquoi les politiques, pourquoi les députés, les sénateurs ne bougent pas? Pourquoi il n'y en a pas un qui monte, qui hurle au scandale?
hein. Et on va voir que, attends, on va voir que il y a des répercussions, hein, on va le voir. Alors, là-dessus, j'ai rajouté, donc pour vous montrer que la planche à billets américaine ne fonctionne pas du tout pour le peuple américain, c'est que la municipalité de la ville de Oakdale donc, n'a pas remboursé ses prêts fin août, et en conséquence de quoi, elle est elle est en faillite. Voilà. Donc la planche à billets ne fonctionne que pour ces enfoirés de banquiers et de financiers.